Et d'ailleurs, même c'est bientôt les Range Rover, on va d'Abidjan là-bas, on va savoir qui est qui si on augmente l'essence. Parce qu'il y a beaucoup là, ils roulent dans les Range Rover, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ont le ventre vide. Voilà, ils ont le ventre vide. Mais Jean-Yves, on parle depuis là. J'ai vu les clés de ta Mercedes sur la table là. Ouais, c'est un petit jouet ça. C'est ton petit jouet. C'est ça. Mais tu sais que l'essence, bientôt tu vas plus pouvoir l'utiliser. Hein. L'essence a augmenté. Ah bon? Comment ça? Bah, l'essence a augmenté. C'est passé de 775 francs à 800 récemment là. Ah ouais, je m'en suis même pas rendu compte. Pourtant, j'ai fait le plein hier. Mais c'est rien. Donc là, c'est passé à quoi? 815 francs? Oui. Ok. Ah, tu n'as pas regardé, tu regardes pas la pompe quand tu... Bon, moi je dis juste faites le plein et puis on s'en va quoi. Mais Donc, du coup, ça a quoi? Ça a créé quelque chose? bah, ça a créé la polémique là sur internet, les gens se sont plaints. Les gens se sont plaints. Bah, imagine les automobilistes, la classe moyenne, comment ils vont faire, etc. Le prix, tu sais que vu que ça augmente comme ça a des conséquences quand même sur pas mal de foyers. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus, mais à mon grand étonnement, ça t'a pas affecté. Moi, j'ai envie de dire que l'État même mettre ça à 1000 francs par 1000 francs le litre ou whatever. Les vrais, ils vont continuer à le faire. En fait, et c'est ça l'hypocrisie dont je suis en train de parler des Africains. Les amis, comprenez une chose importante. Ne comptez pas sur quelqu'un pour prendre soin de vous. Ça, c'est la première chose. Ok. Les prix vont augmenter. Et pourquoi les prix augmentent? Allons à la cause, allons à la racine. Oui. Je vais te poser une simple question pour ça. Oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire produit son propre pétrole? Non. Est-ce que la plupart des autres pays africains produisent leur propre pétrole? Non. Même le grand Nigeria, qui a des barils et des barils de pétrole, n'a pas de raffinerie aujourd'hui. Oui. Est obligé d'abord envoyer son pétrole aux États-Unis pour qu'il soit raffiné et ensuite qu'il soit venu être vendu au Nigeria. Donc quand on a des configurations comme ça, à quoi vous vous attendez? Ouais. Les prix vont augmenter. Parce qu'il y a ouais. plein de choses qui sont prises en compte pour pouvoir fixer les prix du pétrole. Quand on importe, forcément, bah, si celui qui te donne, il n'est pas content ou bien il a des problèmes qui font qu'il doit augmenter le prix, il va augmenter le prix. Donc la question à nous poser, c'est de ne pas nous plaindre. En plus, les gens qui se plaignent d'où? Je suppose qu'ils sont dans leur chambre en train de pleurnicher. Bah, tout le monde a l'État écrit sur fait ça? Internet. Ah, On ils est ont écrit sur fâché. Internet. On est Est-ce que c'est ça fâché, qui va c'est pas changer normal. quelque chose? C'est qu'ils peuvent faire autant de grèves qu'ils veulent, mais à un moment donné, si l'État ivoirien ne produit pas son propre pétrole, on aura toujours de l'augmentation du prix. Mais on du a pétrole. besoin de quoi pour ça, pour produire nos pétroles? On a besoin d'ingénieurs. On a besoin de raffineries. Et c'est pas là maintenant que les littéraires vont venir dire qu'ils vont faire... Ah, là tu cherches les problèmes. J'ai fait une vidéo où j'ai dit l'Afrique n'a pas besoin de littéraires. Je sais que ça choque. On a juste besoin d'apprendre à lire et à écrire. Oui. On n'a pas besoin d'aller apprendre les lettres modernes, comment les Blancs ont commencé à écrire. Non. On apprend à lire, à écrire dans des langues commerciales. Oui. Principalement l'anglais et peut-être le français parce que bon voilà, on a un lien avec le français. C'est tout ce dont on a besoin. Ouais. Mais après là, c'est que les sciences et les technologies, sans oublier Internet. Ouais. Voilà aujourd'hui, le prix du pétrole est en train d'augmenter. Qui va venir créer ou construire des raffineries chez nous? Parce qu'on a découvert quand même un peu de pétrole en Côte d'Ivoire. Ouais. Qui va venir le faire? On a beaucoup de sociologues. Oui, bah les sociologues qui viennent maintenant faire. Qui viennent faire? C'est ce qu'il faut comprendre, les amis. On peut se plaindre comme on veut. Mais si le problème n'est pas réglé à la source, à la racine, on va jamais le régler. Et le truc, c'est que c'est aussi ça. Pendant que tout est en train d'augmenter, prenez les 3 dernières années. Depuis Covid, tout est en train d'augmenter, surtout avec la crise en Ukraine. Ça, c'est Les vrai. gens, vous avez les dépenses qui augmentent, le piment augmente, la tomate augmente, l'essence augmente. Combien de personnes avec leur salaire ont des augmentations? Combien de personnes voient leur salaire augmenter? Très peu. Ouais. Donc, tout augmente et puis toi, tu es toujours au même niveau. Oui. C'est là qu'on va parler d'inflation. Oui. Je sais que là, beaucoup sont déjà perdus. Non, là, tu vas les perdre. Et ils sont perdus parce qu'ils ne s'intéressent pas aux termes importants pour leur vie. Si on avait parlé de Mougouli, de tel amour ou tel autre, là, il y allait avoir du monde. Quand on commence à parler des problèmes qui les concernent, ils ne sont pas là. Oui. L'inflation fait que le coût de la vie augmente chaque année. Oui. Tu vois, et si toi, ton salaire est toujours au même niveau, tu auras du mal à pouvoir faire face à tes dépenses et rattraper. 1000 francs d'avant ne vaut pas 1000 francs aujourd'hui. Oui. 1000 francs d'avant va peut-être valoir 500 francs aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'inflation. Oui. Donc, si toi, tu veux pouvoir vivre et faire face à tes dépenses, tu es obligé d'augmenter ton salaire. Et ça, c'est à tous les salariés que je parle. Et pour moi, la meilleure façon d'augmenter son salaire, c'est d'être entrepreneur. Oui. C'est d'aller augmenter toi-même ton salaire. Parce qu'il ne faut pas encore venir pleurnicher pour dire « Oh, mon patron ne m'a pas augmenté. » Pourquoi? Ton patron s'en fout de toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu travailles pour lui générer de l'argent. Oui. Tu ne génères pas de l'argent, il te chasse. Oui. Tu comprends? Et il ne va pas venir t'augmenter pour t'augmenter. Donc,
toute personne doit avoir des business à côté. Oui. Tu vois, moi aujourd'hui, je ne pleure pas, même s'ils mettent l'essence à 2000. C'est que moi, je vais avoir plus pour pouvoir payer l'essence de 2000. Oui. Et d'ailleurs, même c'est bien, tous les Range Rover, on va d'Abidjan là-bas, on va savoir qui est qui si on augmente l'essence. Parce qu'il y a beaucoup là, ils roulent dans les Range Rover, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ont le ventre vide. Voilà, ils ont le ventre vide. Tu vois? Donc, il faut augmenter ses revenus. Il faut augmenter ses revenus. Il faut lancer des business. J'en parle sur ma chaîne comme pas possible. Sur ma chaîne YouTube, je dis aux gens, faites des business. Je partage plusieurs idées de business là-bas. C'est pour montrer que c'est la seule voie de sortie. Et l'entrepreneuriat est la voie royale par laquelle les Africains vont sortir de la pauvreté, de la disette. Ce n'est pas le salariat. Le salariat, ils vont continuer à subir. Alors qu'avec l'entrepreneuriat, ils peuvent décider. Donc pour ils toi, le salariat, c'est un tremplin en fait. J'ai été salarié. Oui. Voilà, je ne suis pas de ceux qui vont cracher sur le salariat pour dire « Oh, c'est mauvais, vous êtes des nuls ». Non, le salariat, c'est bien pour commencer dans la vie. Ok, dans ta vie professionnelle, dans ta carrière, tu commences, mais tu fais le salariat pour apprendre une compétence et tu fais le salariat également pour gagner de l'argent. De l'argent qui te permettra d'investir et d'entreprendre. Mais tu ne vas pas t'asseoir dans le salariat pour espérer faire 30 ans et puis quand on augmente tout, tu commences à pleurnicher parce que ton salaire ne suit pas. Non, le salaire ne te rendra pas riche. Le salaire n'a rendu personne riche. Donc si tu espères avoir une vie confortable avec le salaire, tu te fous le doigt comme ça dans l'œil jusqu'à la rétine. Tu comprends? Il n'y a que l'entrepreneuriat qui te permettra de t'en sortir. Et c'est ce que tout le monde doit comprendre. Mais du coup, les prix augmentent tous les jours. Les prix augmentent entre 5 à 10% tous les jours en fonction des pays. Mais comment toi, du coup, tu fais? Parce que là, tu es parti faire un plein et tu n'as même pas ressenti la pression. Donc, comment toi, tu fais pour t'échapper de tout ça? C'est simple. En fait, je vais te prendre juste un exemple. Tu as quelqu'un qui court et qui court assez vite. Et puis toi, tu marches et tu espères rattraper la personne qui court. Il faut être un insensé pour penser comme ça. Tu ne vas jamais rattraper quelqu'un qui court si toi tu marches. C'est vrai. Il y a d'autres même, ils rampent ou même ils sont juste arrêtés et puis ils espèrent rattraper la personne qui court. Les prix là ne font que courir. Toi, quelle est ta solution? C'est de courir plus vite que les prix. Et quelle est la façon de courir plus vite que les prix? C'est de gagner beaucoup plus d'argent. Et on gagne beaucoup plus d'argent en lançant des business, comme je le disais, et en multipliant aussi les sources de revenus. C'était ça. Il y a un homme riche qui disait que pour être indépendant financièrement ou pour espérer être libre financièrement, il faut avoir 7 sources de revenus. Les gens aujourd'hui, là, ils ont combien de sources de revenus? La plupart, comme je le disais, ce sont des salariés qui ont une seule source de revenus. Si toi, aujourd'hui, tu as une seule source de revenus, tu es en danger. Parce que si les prix augmentent, tu auras très peu de revenus pour faire face à la montée des prix. Si ton boss n'aime plus ta tête qui te fout à la porte, tu vas te retrouver sans revenu du jour au lendemain. Donc moi, quand les prix augmentent, je dois lancer un nouveau business. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai plus de 7 business. Là, maintenant que tu me dis que le prix de l'essence a augmenté, je me dois de lancer un nouveau business pour générer de nouveaux revenus. C'est ça mon secret. À chaque fois, un nouveau business qui va rapporter quelque chose. Comme ça, si un business est touché, l'autre business va toujours continuer à fleurir. D'ailleurs, à tous ceux qui ne pourront plus rouler leur véhicule parce que l'essence devient trop chère, on a des véhicules Yango. On aura bientôt 40 véhicules Yango. On en aura plusieurs. Donc, venez, prenez nos véhicules Yango. Ou bien à toute la diaspora qui regarde cette vidéo, venez en investir ensemble. Moi, j'ai dit. Moi, j'ai déjà des véhicules. On a mis d'autres personnes dans le club business où on investit ensemble. Vous venez, on investit ensemble. Pourquoi? Pour vous créer des sources de revenus supplémentaires. La seule et meilleure façon de battre l'inflation, c'est de se créer beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas les grèves. En fait, les gens perdent le temps. Le temps que vous prenez pour aller gréver là, asseyez-vous. Réfléchissez à comment vous pouvez gagner plus d'argent. C'est tout.